Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un test et une présentation du Xiaomi Mi Max 3. Ce dernier m'a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest. C'est une version globale. Alors, il est équipé d'un socle Snapdragon 636, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. Au niveau de l'écran, il a une diagonale de 6,9 pouces en résolution Full HD+, au format 18/9. La batterie a une capacité de 5500 mAh. Au niveau des caméras, en face arrière, on trouve un double capteur 12 mégapixels plus 5 mégapixels. Et en face avant, un capteur 8 mégapixels. Il est aussi équipé d'un lecteur d'empreintes digitales qui se situe à l'arrière. Voyons ce que contient cette boîte qui est toute blanche. Alors, on trouve à l'intérieur le smartphone en lui-même, ce qui est assez logique quand même. Le chargeur 5 volts 2,5 A, 9 volts 2 A, 12 volts 1,5 A. Un câble USB type C et c'est tout. Il n'y a strictement rien d'autre à part bien sûr le poinçon pour ouvrir le tiroir des cartes SIM et une petite notice en anglais. Au niveau design, celui-ci est assez basique, assez traditionnel chez Xiaomi. La qualité de fabrication et la qualité des matériaux est bien au rendez-vous. C'est assez traditionnel et habituel sur cette marque chinoise. Donc en face arrière, on trouve le double capteur 12 mégapixels plus 5 mégapixels, le flash double LED, le lecteur d'empreintes digitales. En face avant, on trouve un flash, le capteur 8 mégapixels, un micro. Sur la tranche supérieure, on trouve un port audio jack, un port infrarouge pour utiliser le smartphone comme télécommande, un micro. Sur la tranche inférieure, on trouve un port USB type C, un micro et un haut-parleur. Sur la tranche de gauche, on trouve le bouton power, le bouton volume plus, volume moins. Sur la tranche de droite, on trouve le tiroir des cartes SIM. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal à le manipuler avec une seule main. C'est quand même un grand smartphone, hein. L'écran fait quand même une diagonale de 6,9 pouces. À réserver à des gens qui n'ont pas des petites mains comme les miennes. Sinon, en dehors de ça, c'est un smartphone très agréable à utiliser. Au niveau des applications qui sont préinstallées, comme c'est une version globale, on retrouve toutes les applications Google, tous les outils habituels sur les Xiaomi. Ici, d'autres applications. Au niveau des paramètres, vous pouvez voir ici que le Mi Max 3 tourne sous une version MIUI globale 10.2 stable, sachant que à la première configuration du Wi-Fi, une mise à jour m'a été proposée pour passer de MIUI 10.0 à MIUI 10.2. On voit bien ici que c'est bien un 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne. Après, au niveau des paramètres, vous retrouvez tous ceux qu'on trouve habituellement sous la ROM MIUI, c'est-à-dire pléthore de paramètres, et il est parfois difficile de s'y retrouver. Également, toujours la petite particularité, pour pouvoir utiliser la reconnaissance faciale, il faut passer sous une région, par exemple Hong Kong. Si vous mettez région France, vous n'aurez pas cet onglet gérer les données de visage. À part ça, rien de particulier à vous dire par rapport à ces paramètres. Il faut chercher un peu, c'est une question d'habitude. Mais bon, ça offre l'avantage de pouvoir régler son smartphone comme on l'entend. Alors bien entendu, j'ai fait quelques benchmarks pour voir un peu ce qu'avait sous le capot ce Xiaomi Mi Max 3, sachant qu'il est équipé d'un socle Snapdragon 636. Bon, sincèrement, je m'attendais un peu mieux, mais bon, c'est largement suffisant pour une utilisation habituelle. Alors, sous Antutu, le score a été d'un peu moins de 120 000 points. Sous PC Mark, le score a été d'un peu plus de 5700 points. Au niveau Geekbench, en single core, on trouve un score d'un peu plus de 1300 points et un peu moins de 5000 points en multicore. Ça, c'est pour le CPU. Au niveau du GPU, on obtient un score d'un peu moins de 4600 points. Au niveau de 3D Mark, j'ai également fait les tests. Ici, le premier, le suivant. Et enfin, le dernier
qui est Ice Storm Unlimited, qui donne un score d'un peu moins de 20 000 points. Les deux suivants, je ne les ai pas, enfin j'en ai fait qu'un sur les deux, ils renvoient un score max, ce qui n'a pas trop d'intérêt de faire le suivant. Après, au niveau performance globale dans l'utilisation, que ce soit pour le web, regarder une vidéo ou ce genre de choses, le SOC Snapdragon 636 est largement suffisant. Il va peut-être être limité dès que vous allez vouloir utiliser des jeux un peu gourmands en processeur. Au niveau des benchmarks, je me suis aussi intéressé à l'autonomie et j'ai fait deux tests. Le premier, c'est le test PC Mark Battery Work 2 Battery Life, qui a donné un score de 16 heures 9 minutes d'autonomie, sachant que la batterie a une capacité de 5500 mAh. Là, on retrouve la bonne optimisation habituelle de l'utilisation de la batterie faite par Xiaomi. Un autre test empirique, celui-ci, qui consiste à visionner une vidéo YouTube d'une batterie pleine charge à 100% jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, a donné un score de 15 heures 30 minutes à peu près, environ. Donc c'est un peu en deçà de ce que donne le test PC Mark Battery, mais c'est assez habituel. Dans les deux cas, l'autonomie de ce Mi Max 3 est vraiment exceptionnelle. Vous en avez largement pour 2 bonnes journées d'utilisation, sans devoir recharger le smartphone, sachant que ce dernier se recharge en environ 2h30 pour une charge complète de 0 à 100%. Alors passons en revue tout ce qui est communication, Wi-Fi, GPS, 4G. Au niveau du Wi-Fi, le Mi Max 3 est bien dual band, comme vous pouvez le voir ici. Au niveau des speed tests, que ce soit en intérieur, à proximité de la box ou à une vingtaine de mètres de la box ou en extérieur, les speed tests ont toujours donné peu ou prou les mêmes résultats et qui correspondent également à la capacité de ma ligne ADSL. Au niveau du GPS, alors ici c'est le fixe en intérieur. Il lui a fallu quand même une quinzaine de secondes pour arriver à avoir un fixe. Bon, c'était en intérieur. En général, on n'utilise pas un GPS en intérieur. Ici, vous avez la liste des satellites qui étaient utilisés à ce moment-là. Et vous pouvez voir ici les satellites du système Galileo. Donc, c'est plutôt une bonne surprise parce que c'est indiqué sur aucun site. Et ils sont bien utilisés et pas seulement affichés. On peut le voir ici. Les satellites Galileo, ce sont les triangles. Sur cette application, dès que le satellite est utilisé, un trait noir en gras apparaît autour du symbole, donc pas de souci. Le Mi Max 3, en plus des systèmes GPS, GLONASS et Beidou, utilise bien également le système Galileo. Ici, le fixe à une fenêtre a été un peu plus rapide et plus précis également, en environ 3-4 secondes. Et au niveau extérieur, le fixe ici est toujours plus précis encore et plus rapide, en 2 secondes environ. Là, ici, on voit vraiment tous les satellites utilisés, tous les réseaux satellitaires. On retrouve bien ici Beidou, Galileo, GLONASS et GPS. Au niveau de la 4G, voyons voir un peu ce que ça donne. Donc, sur le réseau Bouygues, le Mi Max 3 s'est connecté sur la B20. Au niveau du speed test, c'est un peu inférieur à ce que je peux avoir habituellement, sans pour autant que c'est des deux valeurs absolues. Au niveau d'Orange, assez bizarrement, l'application me renvoie comme fournisseur Coriolis, alors que c'est vraiment une SIM Soch. Et là, on s'est connecté sur la B3. Idem pour le speed test, on voit encore Coriolis alors que c'est Orange. Par contre, là, au niveau des débits, montant ou descendant, c'est ce que je peux constater au mieux de la connexion 4G à mon domicile. Donc, que ce soit en Wi-Fi, GPS ou 4G, aucun souci avec le Xiaomi Mi Max 3. Pour ce qui est de la reconnaissance faciale ou du lecteur d'empreintes digitales qui, je vous le rappelle, se situe à l'arrière, aucune difficulté que ce soit pour enregistrer une empreinte ou prendre les données du visage, avec la particularité qu'il faut se mettre en région Hong Kong pour la reconnaissance faciale. Vous voyez, pour l'empreinte digitale, aucun souci. Pour la reconnaissance faciale, outre le fait de devoir se mettre sur une région autre que la France, et qu'un pays européen en règle générale, plus l'écran aura une luminosité élevée,
plus la reconnaissance faciale sera rapide, notamment dans les pièces sombres ou en faible luminosité extérieure par exemple. Mais dans tous les cas, elle fonctionne. Elle est plus rapide si l'écran est très lumineux. Voilà tout. Au niveau de la qualité de l'écran, vraiment un écran avec des couleurs très agréables, plutôt respectées, vives, une très bonne luminosité qui ne devrait poser aucun souci pour une utilisation en extérieur en plein soleil. Alors j'ai pas pu vraiment le tester vu la météo de ces derniers jours par ici, mais à ce niveau-là pas de souci. Au niveau du son, il est un peu métallique. Mais c'est dans le haut de gamme au niveau des smartphones dans cette gamme de prix par rapport à d'autres marques chinoises où les sons des haut-parleurs est en général bien plus métallique. Donc en conclusion, voyons les points forts et les points faibles de ce Xiaomi Mi Max 3 en version globale 464. Alors en premier lieu dans les points positifs, c'est son excellente autonomie, plus de 16 heures avec le test PC Mark Battery. L'écran aussi est vraiment pas mal au niveau des couleurs et de la luminosité. Un point positif, bon, version globale oblige, c'est la gestion de la B20, très importante en France. Alors, il ne gère pas la B28, mais ça c'est moins problématique. La bonne surprise du GPS qui gère également le système satellitaire européen Galileo. J'avais eu la même surprise avec le test du Xiaomi Mi 8 Lite. Au niveau des points négatifs, il n'y en a pas vraiment sur ce Mi Max 3, en dehors de sa taille qui peut rebuter certains, mais là c'est un choix qu'on fait dès le départ, donc c'était pas vraiment un point négatif. C'est, s'il faut en trouver, je dirais, c'est le fait de gérer la reconnaissance faciale en devant changer de région. Voilà, et c'est pas un problème de CNIL comme certains me l'avaient suggéré, vu que par exemple pour OnePlus, la reconnaissance faciale fonctionne très bien, donc en France et sans changer de pays. Donc là je vois pas trop. Après, c'est un point négatif mais qui est valable pour tous les Xiaomi. C'est au niveau des paramètres, la fourmi de paramètres. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, pas toujours facile de trouver le bon paramètre. Mais avec un peu d'expérience, un peu de temps, on s'y fait largement. Et vraiment, ce sont deux points négatifs parce qu'il fallait quand même en trouver quelques-uns. Au final, je dirais que pour quelqu'un qui aime les très grands écrans, le Mi Max 3 est vraiment un smartphone qui offre le meilleur rapport qualité-prix actuellement. On tourne autour de 230 € pour la version 464 Go globale.